Salut les collègues, comment ça va? Bon, on s'est posé ici à l'ombre, dans la garrigue, donc là vous allez entendre les cigales, je vous le dis, pour la petite présentation du Duotz S26. Alors on va être clair, parce que je suis tombé sur des trous du cul, forcément. Ouais, vous les influenceurs, vous dites que tout est bon alors que c'est de la merde, ce vélo c'est une merde, blablabla. Bla. Il faut remettre un petit peu les choses à leur place. Là, on parle d'un vélo qui sort à moins de 1200 €. Allez, on va dire 1200 €. Si à 1200 balles, tu veux les mêmes performances qu'un Giant ou toutes ces grosses marques de VTT, eh ben, va l'acheter ailleurs. Par contre, tu vas le payer 4000 balles. Donc, il faut quand même être un minimum conscient. Tu as un vélo qui, sur une grosse marque, coûte 4000 boules. Tu le payes 1200 balles. Forcément, ça ne peut pas être du parfait partout. Il faut être évident. Là, 1200 balles, on est sur le prix d'un fat bike chez une grosse marque, mais en musculaire et un entrée de gamme. Donc, il faut arrêter d'être complètement con. Évidemment, ce vélo n'est pas parfait, comme beaucoup de vélos chinois d'ailleurs. Maintenant, il suffit de révéler les choses qui vont et les choses qui ne vont pas. Il faut arrêter de dire, ouais, les influenceurs, moi, je ne vais pas te vendre du rêve. Je vais te dire ce que je vois en fait sur ce vélo. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut éventuellement améliorer. Donc pour faire fermer la bouche un petit peu à toutes ces personnes, ce vélo, on va faire des kilomètres avec et on va voir effectivement comment il se comporte à l'avenir. Donc j'ai fait une première vidéo déballage. Le mec il regarde ça, il croit que je vends le vélo à ce moment-là. Non, mais je vends rien du tout moi. Je fais une vidéo déballage. Sinon, je vais faire une vidéo qui va durer 1 heure. Ça sert à rien, aucun intérêt. Donc j'ai fait une vidéo déballage. Là, j'ai fait un petit peu de kilomètres. Ce genre de zigoto, pareil, te dit qu'il faudrait avoir un retour sur 1000 km. Bah ouais, mais bon, il va falloir être patient, mon gars, parce que là, j'ai fait la vidéo de déballage. Là, je viens de faire 95 km. Les 1000, c'est pas demain que tu vas avoir la vidéo. Donc si j'attends les 1000 km pour faire la vidéo, enfin la vidéo, je te la fais dans 1 an, quoi. C'était pour la petite précision. Les aspects techniques, on va faire un petit tour vite fait, on va pas s'éterniser. Je t'ai déjà donné quelques infos lors de la vidéo de déballage. Donc ce vélo, je te l'ai dit, pèse 40 kg. Il a une charge admissible de 150 kg. Bimoteur, moteur à l'avant, moteur à l'arrière, 750 watts chacun. Disque de frein, on est sur des disques de frein de 180 mm de diamètre. Étrier de frein de la marque d'Islande, estampillé Duotz. Amortisseur central qui fait bien le taf une fois que tu as fait la modification. On y reviendra tout à l'heure au niveau de la modif. Au niveau vitesse, donc on est sur 7 vitesses, dérailleur Shimano tourné TZ, un gros plateau à l'avant, je ne me suis pas amusé à compter le nombre de dents, on s'en fout. Toujours est-il que jusqu'à 50 km/h, en moulinant, tu arrives à avoir de la motricité, tu peux pédaler. La selle de ce vélo est très confortable. Moi, sur mon ancien vélo, j'avais aussi un souci, c'est que l'inclinaison, j'arrivais pas, je l'avais mis à fond comme ça, et malgré tout, je glissais encore sur l'avant. Là, le réglage, pour moi, il est tip-top. Vraiment, je suis très bien assis, elle est très confortable. Tu as une ventilation centrale pour t'aérer l'arrêt. Donc, je ne sais pas en fait si vraiment ça fonctionne, mais toujours est-il que la ventilation centrale est là. Comme tu peux le constater, moi j'ai pas mis les garde-boue parce que je vais faire très peu de chemin, ou alors ça va être du chemin sec. Donc pas de garde-boue pour moi et pas non plus de porte-bagages à l'arrière. Je trouve que ça lui donne un côté un peu vieillot à ce vélo. Alors les amis, nous voilà à présent pour l'essai routier. Alors très rapidement, vous allez vous rendre compte que la potence ici devant n'est pas d'origine. Je l'ai déjà changé puisque la potence d'origine, je trouvais qu'on était un petit peu trop sur les bras. Et là vraiment ça relève le buste. Donc la position est nettement meilleure. Donc je vous conseille déjà de faire cette petite amélioration. Là je me suis mis en assistance 1. Donc assistance 1 en moyenne ça va être du 22 km/h. Assistance 2, on va être dans les 30, entre 30 et 31. Souvent c'est 30. Donc quand vraiment c'est du roulant, c'est l'assistance idéale vraiment pour pédaler et faire de l'exercice. Et après les assistances au-dessus, bon ben forcément ça devient du grand n'importe quoi en termes de puissance. Au niveau pneumatique, on est sur du Chaoyang.
Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. C'est une bonne marque, hein. C'est une marque chinoise, mais c'est une bonne marque de pneumatique. Il n'y a pas vraiment de soucis à déplorer. Et nous sommes donc sur du 26 pouces de diamètre sur 4 de large. Le pouce étant à 2,5 et des brouettes, eh ben, ça nous fait un pneu de 10 cm de largeur. En effet, c'est très très large. Moi qui fais de la route, je vais voir si je ne vais pas passer sur un pneu en 3 pouces de large. Après, je ne sais pas si ça va passer au niveau de la jante. Logiquement oui, mais ça fera un pneu un peu pincé au lieu d'avoir un pneu boudiné. Mais c'est vrai que ce sera certainement plus adapté pour la route. L'avantage c'est que si on a une ornière, un truc comme ça, tu passes dedans avec ça, tu risques pas de te casser la gueule. Au niveau pression des pneumatiques, idéalement pour avoir un confort optimal, ce serait 0,800 au niveau grammes. Mais c'est vrai qu'au niveau autonomie, ça mange quoi. Je les ai gonflés un petit peu plus me concernant, je me suis mis à 1 bar 2. Le vélo est plein de bruit, hein. Tu as des petits grincements un peu partout, des quick, voilà. Ça, je tenais à te le préciser. Alors évidemment, quand le vélo arrive, il faut vérifier tous les serrages et vérifier bien aussi le serrage des étriers, puisque moi ça avait nécessité un petit serrage sur les étriers de frein. Et après, j'ai graissé un petit peu tout ce qui était articulation et qui me semblait nécessaire. Mais malgré tout, il y a toujours un petit peu des grincements. Au fur et à mesure, je vais graisser régulièrement tous les axes. Et je pense qu'à un moment donné, ça va s'estomper au niveau des bruits, quoi. Au niveau vitesse maxi, j'ai pris presque 57 km/h. Alors ça, c'était vraiment pour voir combien ça marche en dual motor. Niveau d'assistance 5 pour te faire un petit retour. Mais bon, moi, ça m'intéresse pas, hein. Enfin, sauf si vraiment je suis dans une belle descente et que j'ai envie de me faire plaisir, oui, mais sinon, moi, j'utilise à 90% le mode, alors soit le mode d'assistance 1, soit le mode d'assistance 2. Au niveau assistance, pour celui qui veut pédaler, faire du cardio et faire travailler un peu les cuisses, ce vélo est très très bon, il n'y a pas de souci. Il faut lui laisser une part du boulot parce que forcément, si tu comptes l'emmener tout seul avec tes petites jambes, ça va être très compliqué puisque là on est sur un vélo qui fait quasiment 40 kg. Mais en lui laissant sa part de boulot, ça se fait très bien. Tu arrives à doser vraiment ton effort musculaire. Donc très très bien à ce niveau-là. Je te conseille également d'installer la gâchette qui est fournie avec le vélo. Parce que sache que si jamais tu attends le demi-tour de pédale pour pouvoir avoir l'assistance, ça va être un peu compliqué de te lancer si vraiment tu n'es pas sur le bon pignon à l'arrière au niveau des marreurs. Je veux dire par là que le vélo est très lourd. Donc idéalement tu mets la gâchette et pour lancer le vélo au démarrage, un petit coup de gâchette, ça l'aide, ça t'aide aussi. Et ça se passe très très bien comme ça. Je ne suis pas partisan des gâchettes, mais sur ce vélo, c'est vraiment indispensable. Bon là on est dans son terrain de prédilection, tout ce qui est chemin et off-road. C'est vraiment là où il est bon. Donc on va rentrer dans les détails et je vais te dire ce qui est bien selon moi et ce qui n'est pas bien. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont vous dire que tout est beau, tout est magique, waouh ce vélo il est génial. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, attention, moi je ne suis pas comme ça, je vais te dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. S'il est génial, je te le dis, s'il y a des trucs qui me chagrinent, je te le dis aussi. Très rapidement, quand tu reçois le vélo, que je te conseille, parce qu'au niveau amortissement, moi c'était quasi nul. Donc ici c'était serré à mort en bas. Voilà, et tout ça était beaucoup trop serré. Donc l'idéal, là tu touches pas, tu enlèves celui-là, 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 tu enlèves complètement l'amortisseur. Il faudra caler le vélo. Moi j'ai pris un cric avec une cale en bois, sinon il va complètement s'effondrer. Et ainsi tu graisses tous les axes, tu remontes tout avec une goutte de loctite rouge. Moi j'ai mis de la rouge carrément, et je l'ai vraiment mis au contact, j'ai même pas serré. Et de cette façon-là, tu vas voir que le vélo a un amorti qui est quand même très très bon à l'arrière. Tu vois, voilà.
Tu vois, ça fait vraiment bien le taf. Il faut faire tous les serrages, comme je t'ai déjà dit, contrôler le serrage des étriers de frein. Un petit détail esthétique, tu vois, la batterie n'est pas centrée, elle dépasse plus à gauche qu'à droite. Les poignées sont pas mal, elles ne bougent pas pour l'instant. Par contre, moi je vais quand même les dégager, je vais les changer. Ce fameux bouton, donc ça c'est pour l'allumage des phares. Donc c'est vrai que moi j'ai souvent tendance à l'allumer par inadvertance et après je m'en rends compte au bout d'un moment. Ici le bouton dual single, le klaxon. Là c'est pour allumer le display. Donc tu peux constater qu'à ce jour on est à 95 km, tu vois, parce qu'il y a certains guignols qui croient que voilà, le vélo je le déballe, je fais 2 tours dans un champ et je donne mon avis. Non, bon, sauf si c'est des petits vélos où il n'y a pas vraiment de grand chose à donner comme avis, ça peut être le cas en effet. Maintenant quand c'est des vélos un petit peu techniques type VTT, fat bike, vélo route, tout ce que tu veux, là je vais rentrer un peu plus dans le dur et rouler vraiment avec le vélo. Là on est à 95 km. Je te l'annonce, on fera un review aux 500 km, déjà pour voir comment tout ça a vieilli. Donc je te fais pas le détail du display, hein. Tu as tout qui est disponible, hein. Tu as la notice en français qui est disponible également sur le net. Ici donc on a un petit support avec un branchement USB. La fameuse gâchette que je te disais qu'il faut installer puisque pour lancer le vélo, sinon ça va être très compliqué, hein. C'est un vélo qui est lourd, hein. Donc faut impérativement mettre cette gâchette pour pouvoir lancer le vélo au démarrage si vraiment tu n'es pas sur le bon pignon à l'arrière, sinon il ne bougera pas, ça c'est clair. Là tu peux voir la potence que j'ai mis sur le vélo, hein, potence réglable, plus courte donc, et qui revient un petit peu plus vers l'arrière, tu vois, et ainsi on a le guidon qui est beaucoup mieux placé au niveau du poste de pilotage. Alors selon moi, c'est vrai que la fourche à l'avant, c'est vraiment pas terrible. Après, ça dépend ce que tu vas faire avec le vélo. Alors moi, je l'ai essayé en conditions un petit peu extrêmes, off-road. Donc utilisation un peu en mode rapide sur des chemins avec des gros dénivelés, des sauts, tout ça. Elle est déjà pas réglable, hein. Soit tu verrouilles, soit tu déverrouilles. On va dire que l'amorti est bon, surtout en off-road. Enfin, est bon. Il fait son job. En off-road, sur des sauts, tout ça, au moment où tu vas reposer la roue va danser un peu comme ça. C'est parce qu'on a beaucoup trop de flexibilité au niveau de cette fourche. Je te fais pas la démo, hein, mais la batterie, tu peux la sortir, hein, pour aller la brancher à la maison. Au niveau autonomie, hier quand j'ai pris le vélo, il était en full batterie. J'avais fait 58 km avec le vélo. À ce jour, je suis à 95 km. Donc ce qui nous donne 37 km. Et je vais te montrer le pourcentage de batterie restant à ce jour. Il me reste 80% de batterie. Tu vois, le total kilométrique, tu l'as, hein, 95,1. Donc c'est vrai que si tu l'utilises comme un vélo, c'est-à-dire en pédalant, je pense que l'autonomie peut être très très bonne, hein. Alors je vais pas te dire de trucs dans le vent. Moi généralement je charge tout le temps le vélo avant de partir. Donc j'ai pas vraiment de retour sur une autonomie sur de longs kilomètres. Mais ça va dépendre de chaque personne. Si tu t'assois et tu utilises que la gâchette et tu fais semblant de pédaler, tu vas faire 40 bornes avec le vélo. Tu vois, si tu es en dual motor assistance 5 et que tu t'en sers comme un scooter, tu vas pas aller loin. Moi, avec ma cadence de pédalage, mes niveaux d'assistance, tout ça, je pense honnêtement que je peux faire entre 60 et 70 km. Je vais vous montrer les amis aussi les points de graissage qui sont importants à faire. Au niveau de ta roue avant, c'est très important de venir graisser ici parce que y a un joint et moi il faisait un bruit infernal. Donc je te le dis, il faut graisser les axes ici en faisant attention de ne pas en mettre sur le disque. Alors ça peut paraître évident, mais moi comme un con, j'en ai mis sur le disque. Ici de l'autre côté, pareil, graissage de l'axe. Et après, en extérieur, tu vois, tu peux graisser également celui-ci. Tu peux venir graisser celui-ci aussi, tu vois. L'axe de bras oscillant ici, là, celui-là, là, tu peux venir également le graisser. Écoute, ça ne pourra pas lui faire de mal et ça viendra limiter tous les bruits de grincement qu'on a. Là, il y en a déjà beaucoup moins sur lui, hein. Bon, les amis, je pense avoir fait à peu près le tour de ce petit review sur le Duos S26. Donc, pour moi, bon vélo, bon rapport qualité-prix. Effectivement, il y en a peut-être certains qui l'ont survendu parce que oui, il a des défauts. C'est normal, à ce prix-là, c'est normal qu'on ait des défauts. Une chose à faire aussi, là en bas,
on a le contrôleur qui est en place et dès le début, j'entendais claquer là-bas dedans et en fait c'est le contrôleur qui est rangé comme ça avec les câbles et il peut venir taper en fait dans la carcasse du vélo sur la partie basse. Donc ça fait un petit peu des gling gling gling, hein. À savoir que le cadre est en aluminium sur ce vélo, donc voilà, ça résonnait un petit peu au niveau du bruit. Donc j'ai récupéré des mousses de calage hein, qu'on avait dans le colis du vélo et j'ai été caler le contrôleur et depuis il n'y a plus de problème. Est-ce que ce vélo vaut le coup? J'ai envie de te dire oui quand même. On a quand même un beau bébé, on est sur un fat bike tout suspendu malgré tout, même si on a une fourche qui n'est pas génial. Ça, je vais envisager de le changer à l'avenir, je pense, la fourche. Pour l'instant, je m'en contente, mais je pense qu'à l'avenir, ça dégagera. Je pense que tout simplement, elle n'est pas adaptée pour ce vélo, cette fourche. Le vélo est beaucoup trop lourd pour elle. Tu as un bimoteur de 750 watts nominal chacun, donc 1500 watts. Tu as une batterie 20 ampères Samsung. Tu as des freins à disque qui fonctionnent très très bien. C'est vrai que sur les premiers kilomètres, c'est un peu mollasson, enfin ça manque de mordant en fait. Faut le temps que tout ça se rôde. Et après, moi je suis très content du freinage. Il freine très très bien. On est sur du tout hydraulique au niveau freinage. Écoute, pour moi, c'est quand même une réussite ce vélo. Voilà, il y a quelques petites modifications à faire éventuellement pour le rendre parfait. Sachez également que ce vélo n'est pas du tout étanche. Il n'est pas prévu pour aller dans la bouillasse ou alors il faudra mettre vraiment des gros garde-boue bien recouvrants parce que voilà, il n'est pas étanche. Donc sous la pluie, tout ça, à éviter. Il n'est pas prévu pour. Un petit conseil vite fait à l'arrache les amis, je suis désolé, j'ai débranché le micro. La béquille, faites attention, accompagnez-la bien avec le pied ou avec la main. Parce que quand on la plie, elle est très brutale et elle revient et ça tape. J'en ai vu un où la soudure a pété au niveau de la béquille. Maintenant, si tu la refermes comme ça, comme un goré à chaque fois, forcément, tu risques de péter la soudure. Donc accompagne bien ta béquille tranquillement pour éviter que ça vienne faire un bras de levier ici et casser la soudure. Bon les amis, cette petite vidéo se termine. Je pense avoir fait le tour sur le Duot S26 pour le moment. Je t'ai donné mon avis en toute objectivité. Je ferai un review dans les 500 km pour te dire un petit peu si tout se passe bien. De toute façon, si quelque chose se passe mal, d'ici là, tu le sauras. Je ferai soit une vidéo review si vraiment c'est un problème important ou un petit short pour te montrer l'étendue du problème. Si problème il y a toujours. Sinon voilà, encore une fois, très très bon vélo. Moi je valide vraiment à 100%, même si évidemment à ce prix là il ne peut pas être parfait. Sinon tu vas chez Giant ou Cannondale, tu vas avoir des super vélos absolument parfaits dans les 4-5 000 balles. Hein, ok. Allez les amis, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Moi en attendant, je vais pédaler avec ce bike et on se retrouve très vite sur la chaîne. Pense à liker surtout et mets-moi un petit commentaire. Salut les amis, tchou!